Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Je sais que je ne fais pas de vidéo d'habitude le samedi. Aujourd'hui c'est exceptionnel parce que j'ai vu que la pleine lune était ce mardi 8 novembre, qui sera en Scorpion. Donc du coup on va aller voir les énergies, on va aller voir un petit peu ce qui ressort au niveau du général et au niveau du sentimental. On va faire 2 tirages comme d'habitude. Après je vous tirerai des cartes conseils. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et là pour le coup c'est une guidance temporelle. Là c'est vraiment fait pour la pleine lune, donc les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc voilà. Du coup on va aller voir un petit peu ce qui ressort pour cette prochaine pleine lune, donc qui aura lieu ce 8 novembre. Hop, on va aller voir la dynamique principale qui va dominer cette pleine lune en Scorpion. Hop, je la prends pas parce que je n'ai pas remué les cartes. Hop, celle-là, on va la prendre. Donc ici, on a la 9 de Pentacle. En dos de deck, on a la 4 de Pentacle. Donc on voit qu'ici, il y aura quand même besoin de faire le point. Ici, c'est ce que je ressens, de prendre du temps pour soi, de profiter à ce que l'on veut. Ça va être le moment de voir qu'est-ce que l'on veut pour les temps à venir. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a peut-être un projet à mettre en place, mais qui va demander de l'économie, ou que ça va être le moment peut-être de pouvoir rembourser certaines choses. Hop, du coup, on va aller voir au niveau général comment elle va impacter cette pleine lune. Donc, en Scorpion, bien évidemment, elle concernera pas que le signe des Scorpions, hein, mais c'est la pleine lune qui est positionnée en Scorpion. Elle risque peut-être d'être un petit peu piquante. On va aller voir ça. On a le roi de bâton, la 3 de pentacle, l'as de bâton. Ici on voit qu'une nouvelle passion pourra voir le jour, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, peu importe le domaine. Mais ici je sens quand même un charisme qui va être là, une envie de voir du monde, une envie de s'exprimer, une envie vraiment de ne pas procrastiner, au contraire de passer à l'action et surtout d'être soi-même. Vous voyez, ici on a cette as de bâton, donc on voit qu'il y a une opportunité qui va se présenter dans ces jours-ci pour ceux qui souhaitent trouver du travail. Ce sera peut-être le bon moment justement pour démarcher les entreprises. Et si c'est au niveau professionnel, on voit qu'ici il y a quelque chose qui va se débloquer aussi au niveau du professionnel. Ça va être le moment pour faire une demande peut-être d'évolution dans votre entreprise, soit de demander une augmentation. Mais ici on voit vraiment que vous détenez la clé. En fait, chacun détient la clé et ça va être le moment pour faire vraiment notre objectif. On a le cavalier de coupe. Donc on voit vraiment, hein, ici, il faudra faire attention parce qu'ici, il y a ce côté, je vous allais vous dire, cette facilité à s'exprimer, ce petit côté un petit peu où on parle avec clarté. Mais le fait qu'il y ait le diable ici, on voit quand même qu'il y aura un mal-être. Ce sera pour combler quelque chose qui fait mal. Vous voyez, donc ici, on voit que ce sera peut-être le moment aussi de clôturer avec un passé qui est lourd. Par exemple, je vous dis une bêtise, si vous envisagez d'arrêter de fumer pour cette fin d'année, c'est peut-être le moment pour justement être plus aligné avec soi-même. Si ici, vous souhaitez mettre fin à quelque chose dans votre vie, que ce soit, comme je vous ai dit, le tabac, que ce soit d'aller vers une meilleure hygiène de vie alimentaire, etc., etc., on voit que c'est le bon moment pour justement arrêter avec les habitudes du passé. On a le pendu, le roi d'épée. Donc faites attention quand même, on voit que les situations qui pouvaient être bloquées avec certains amis, les collègues, etc., il pourrait y avoir un petit peu du côté piquant.
Donc là, si je peux vous conseiller, attendez quelques jours que les énergies passent. Vous voyez, parce qu'ici, on voit qu'en prenant de la hauteur, ça va vous permettre d'avancer plus sereinement vers ce nouveau chemin. On a la 6 de coupe et on a la tempérance. Pour moi, il y a une guérison qui va se faire autour de cette pleine lune au niveau général. Donc comme je vous ai dit, si vous cherchez du travail, c'est le moment vraiment de planter des graines pour pouvoir récolter. Dans ces jours-ci, il y aura plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir. Si c'est pour aller vers une nouvelle rencontre, c'est le moment aussi. Mais ici, on voit quand même qu'il y a besoin d'une guérison de l'enfant intérieur. Ça va être peut-être le moment d'observer ce qui nous fait souffrir à l'intérieur, quels sont les excès que l'on fait, parce qu'ici on voit que ça pourrait être des excès qui pourront être faits durant cette période. Le Scorpion est très excessif, donc on voit que ce sera peut-être le moment de justement de ne pas aller dans ces excès, d'arrêter avec certaines habitudes. Ici c'est vraiment ce que je ressens au niveau général, mais on voit qu'il va y avoir un bel ancrage qui va se faire, ce qui va permettre vers une évolution au niveau énergétique. On va aller voir sur le plan sentimental, donc tout ce qui est émotionnel. Hop, je vais prendre le tarot des anges. Donc le tarot des anges. Donc sur le plan émotionnel, on a l'éveil. Donc ici, pour moi, sur le plan émotionnel, vraiment, il y a besoin de voir les choses sous un autre angle. Il y a besoin d'ouvrir les possibilités, de rechercher vraiment ce que l'on souhaite à l'intérieur de soi. On a le monde. Donc là, on voit que sur le plan émotionnel, pour ceux qui vont justement affronter leur peur, il va y avoir une belle guérison, un bel accomplissement au niveau émotionnel. Ici, on voit une maturité émotionnelle, peu importe l'âge que l'on a. Vous savez, l'évolution, plus on avance en maturité, peu importe l'âge, mais plus justement on va vers cet accomplissement. Et ici, je sens qu'il y a cette nouvelle étape qui se fait. On a le 7 de terre avec la 6 de feu. Pour moi, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va se régler sur le plan émotionnel. On voit qu'il y a des graines qui vont être plantées et qui vont être récoltées, ce qui va amener à une reconnaissance personnelle. Donc ici, je ne parle pas de la reconnaissance publique ou quoi. Je parle être fier de soi, savoir que l'on mérite l'amour, se sentir bien. Ici, je sens que sur le plan émotionnel, même si le Scorpion peut être assez tourmenté, on voit qu'il y aura quand même une sérénité qui sera là et vraiment une... Comme dire, maintenant je relativise, peu importe ce qui arrive, je relativise, ce qui compte, c'est que je me sente bien. Et on a la reine de terre qui confirme cette guérison. Donc la reine de denier. On a la 9 d'air, donc on voit qu'il y a un sommeil qui va être perturbé. Et ce sera peut-être justement le moment de faire soit de l'auto-hypnose, de faire de la méditation. Parce qu'ici, comme je vous ai dit, avec l'éveil, ça invite à regarder sous un autre angle les choses. Et justement, peut-être que s'il y a le sommeil de perturbé, c'est peut-être le moment de faire de l'auto-hypnose ou de la méditation pour justement ne pas être fatigué lors de cette pleine lune. On a la 4 d'eau. On a la 3 d'air. La page de feu. On voit quand même qu'il va y avoir une petite blessure qui va remonter parce qu'il y aura une frustration. Ici, je ressens une frustration. Peut-être que vous serez seul le soir de la pleine lune ou les jours avant, les jours après. Et on voit qu'il y aura une lassitude. Alors qu'il y aura beaucoup à donner. Ouais. Pour moi, ici, on voit qu'en tout cas, sur le plan émotionnel, il y a ce besoin de prendre confiance en soi. Il y a ce besoin de voir que l'on mérite justement cet amour,
que l'on mérite d'être aimé, etc. Sur le plan émotionnel, c'est pas que la relation sentimentale, c'est aussi les relations que l'on a avec nos collègues, avec notre famille, avec nos amis, etc. Et on voit qu'il y a besoin de prendre une affirmation, d'être soi-même, justement, de ne pas marcher sur des œufs, de ne pas s'angoisser quand on est différent des autres ou pas. On est tous uniques de toute façon. Donc ici, c'est un besoin de s'affirmer. Et j'ai l'impression que cette pleine lune, justement, elle va amener à l'affirmation de soi. Et vous allez voir que ça va pas être facile par moment parce qu'il y aura une certaine frustration, il y aura un besoin de se dépasser, de se challenger. Mais une fois que ce sera fait, ça va amener une satisfaction. Donc ici, on a le roi d'air. On voit quand même beaucoup de maturité. Ici, on voit que ce qui ne sert plus à l'heure d'aujourd'hui, mais qui par le passé pouvait servir, hein, on voit que ça va être arrêté. Ici, on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises, de ne plus s'en faire pour telle ou telle chose. Hop, on va aller voir les conseils. Donc, pour vous qui regardez, hop, on va voir avec l'oracle bleu ce qu'il conseille. On a la femme, donc ici, qui est vous, hein, la consultante, ou la personne de votre cœur si vous êtes un homme. Mais on voit qu'il y a ce besoin de réveiller son féminin sacré, d'être plus à l'écoute de ses émotions, d'être plus soi-même, de réveiller ce côté séduction que l'on a en nous. On a le printemps. Ici, on voit qu'il y a une transformation qui est possible. C'est le moment, justement, de transformer nos complexes. Vous savez, on a tous des complexes, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, et c'est justement d'en faire une force. Et ici, j'ai l'impression que c'est ce que vous conseillent les cartes. On a l'initié. Donc, on voit que c'est le moment aussi, si vous voulez développer la spiritualité, c'est le moment peut-être d'approfondir vos connaissances. Surtout en cette pleine lune qui est en Scorpion, c'est vraiment le moment idéal. Donc là, on a l'hiver et le désert. Donc ici, on voit qu'il y a besoin aussi. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde. Et si ça ne vous convient pas, il ne faut pas prendre le conseil. Mais ici, c'est peut-être un besoin d'apprendre à être seul. Il y en a qui vont me dire dans les commentaires, oui, mais moi, je suis tout le temps seule. Ben, est-ce que quand vous êtes seul chez vous, est-ce que vous regardez la télé? Est-ce que vous êtes sur votre téléphone? Est-ce que vous êtes en train de lire un livre, etc. Ici, c'est d'apprendre à être seul avec soi-même, sans téléphone, sans télé, sans livre. Vraiment être à la recherche, en fait, de soi. Vous voyez, de son soi profond. Et ici, je sens que ça vous invite à ça. Le Scorpion, hein, qui est une énergie très solitaire. Alors, on a les nouvelles, donc c'est le moment aussi d'écrire, de faire cette loi d'attraction et de poser des intentions, mais ça peut être tout simplement d'écrire aussi pour vous purifier. Ici, les festivités, c'est aussi de partager du temps en famille, entre amis, avec vos amis, etc. Il y a besoin d'être dans le partage, peut-être de prendre nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un de votre famille ou un ami, etc., pour proposer quelque chose. Ça va être peut-être le moment de proposer quelque chose, d'inviter quelqu'un de la famille ou autre. Ça va vous faire du bien. Ici, on a la bienveillante. Donc ici, je sens la bienveillante, c'est d'être à l'écoute de soi-même. Ici, j'ai l'impression que l'oracle bleu, ce qu'il veut vous conseiller, c'est d'apprendre à établir vos besoins et à aller dans cette connaissance de soi profonde, vous voyez. On a les intrigues et on a la séparation. Donc pour moi, avec la séparation, c'est pas que vous allez vous séparer, pas du tout. C'est qu'il y a besoin de se séparer de ce qui est plus nécessaire aujourd'hui. Il y a besoin de faire un petit peu ce ménage. Et ici, avec les intrigues, il y a besoin de faire vraiment cette recherche de soi, cette introspection. Et ici, on a le chagrin avec le notaire, parce que c'est le moment justement de mettre carte sur table
avec les personnes peut-être de votre famille ou de vos amis qui vous font souffrir. Vous voyez, des choses que... des relations qui ne sont pas équilibrées. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Oups, alors, si je fais tout tomber, ça va pas aller. Hop. Donc là, on a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui est temps de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc là, vraiment, c'est oser être soi, en fait. Ici, j'ai l'impression que la pleine lune, elle va pousser à ça. Elle va vraiment aller dans ce sens. Si vous avez envie de vous faire un nouveau sport, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau, vous voyez, ici, ça va être vraiment l'ouverture des possibles. C'est vraiment ce que je sens avec cette pleine lune en Scorpion. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, pour une guidance en miroir. Je vous fais plein de gros bisous.